Maintenant, dans l'exercice numéro 17, page 356, on donne les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, En. N est un entier naturel non nul. Partie 1A, qu'est-ce qu'on demande? On demande de définir la valeur E1 figurant dans cette expression. Que signifie cette valeur? Remarquons bien, E1 c'est quoi? Si je mets ici N égale à 1, je obtiens le niveau d'énergie de l'état fondamental E1. Donc, pour N égale à 1, alors ce E devient E1 égale à ça, à E1. C'est quoi ça? Donc, E1 représente le niveau d'énergie de l'état fondamental pour l'atome quoi? Hydrogène. E1 représente le niveau d'énergie de l'état fondamental de l'atome quoi? Hydrogène. Ok. Partie B. Dans la partie B, cette relation met en évidence une certaine caractéristique concernant les niveaux d'énergie de l'atome hydrogène et aussi une autre caractéristique concernant quoi? L'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur. Quelles sont ces deux caractéristiques? Remarquons bien, tout d'abord, puisque N est un entier, alors les niveaux d'énergie de En sont quoi? Sont quantifiés. Puisque N est un entier, c'est-à-dire N a des valeurs bien déterminées, alors les niveaux d'énergie En sont quoi? Les niveaux d'énergie En sont quantifiés. Ça, c'est la première caractéristique concernant les niveaux d'énergie. La caractéristique concernant l'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur. Puisque les niveaux d'énergie sont quantifiés, alors l'échange, l'absorption de l'énergie de l'extérieur par l'atome ou la libération par l'atome de l'énergie à l'extérieur sont quoi? Sont quantifiés. L'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur est quoi? Est quantifié. Les niveaux d'énergie sont quantifiés. L'échange d'énergie avec l'extérieur est aussi quoi? Quantifié. Maintenant, partie 2. Maintenant, dans la partie 2, la fréquence minimale, nu0, d'une onde, nu0 égale 3,287 10 exposant 14 Hz est la fréquence minimale d'un photon capable d'ioniser l'atome à partir de quoi? De son état fondamental. On va déterminer à partir de cette affirmation la valeur de E1. Comment je peux déterminer ça? Je veux réfléchir un peu. Remarquons, en utilisant le diagramme, ça c'est le niveau de l'état ionisé, 0. L'état fondamental, ça c'est E1. Donc, l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome, cette énergie doit transporter l'atome à partir de l'état fondamental à l'état quoi? Ionisé. Donc, l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome à partir de cet état est égale à la différence entre ces deux. C'est E infini moins E1. Mais E infini par définition égale à 0, il en reste quoi? Moins E1. À quoi est égale cette énergie? Remarquons bien l'hypothèse.
Ça, c'est la fréquence minimale d'un photon capable d'ioniser l'atome. Donc, ça, c'est l'énergie du photon correspondant à cette fréquence. Ça, c'est quoi? À quoi est égale l'énergie du photon correspondant à cette fréquence? Égale h nu 0. Par suite, remarquons bien ces deux. Regardons bien. H nu est égal quoi? Moins E1. H nu égale moins E1. H nu moins E1. Quel nu, pardon? Nu 0. H nu 0 égale moins E1. Et par suite, à quoi est égal E1? Moins H nu 0 égale moins 6,62 fois 10 exposant moins 34 fois nu 0, c'est 3,287 fois 10 exposant 14. Et par suite, E1, c'est quoi? Remarquons bien, les unités sont dans le système international. Hertz, c'est 1 sur seconde. En simplifiant par seconde, la réponse sera en quoi? En joules. Quelle est la réponse dans ce cas? La réponse dans ce cas, c'est 2,176 fois 10 exposant moins 18 joules. Ça, c'est... pardon, j'ai oublié le signe moins ici. Moins 2,176 10 exposant moins 18 joules. Le niveau d'énergie en joules pour ça, en joules, c'est moins 2,167 fois 10 exposant moins 18 quoi joules. Partie 2. Partie 2. Partie 3. Dans la partie 3, on donne une hypothèse. La série spectrale Balmer est due à la désexcitation de l'atome d'un niveau EM, tel que M supérieur à 2, à un niveau EN égal à 2. Donc, remarquons bien, si je représente maintenant mon diagramme, ça c'est E1, ça c'est quoi? E2, ça c'est EM supérieur à 2. La transition, ça c'est la transition quoi? Balmer. La transition Balmer. Ça c'est E. E, on doit exprimer ça en joules par exemple. Maintenant, dans la partie A, on demande d'indiquer les spectres auxquels appartenant cette série Balmer. Ça, c'est, dans le cours, on a démontré que, dans le cours, on a dit que la série Balmer, et on a démontré ça, se trouve dans deux domaines. L'un ultraviolet, l'autre visible. La série Balmer se trouve une partie dans le visible, une partie dans le visible et l'autre dans l'ultraviolet. Une partie de ces radiations émises dans la série Balmer se trouve dans le visible, l'autre partie se trouve où? Dans l'ultraviolet. Partie B. Dans la partie B, on va démontrer que la longueur d'onde lambda de cette désexcitation dans la série Balmer est égale à 365 sur 1 moins 4 sur m au carré. Ça, c'est en quoi? En nanomètres. Je veux démontrer ça. Mais n'oubliez pas que E1, c'est combien? C'est moins 2,167 fois 10 exposant moins 8.
À quoi est égal E2 maintenant? On a E2 égale E1 sur 2 au carré. E1 c'est combien? C'est moins 2,1670 exposants, pardon, moins 18. Moins 18. Ici, qu'est-ce qu'on obtient alors? Moins 0,544 fois 10 exposant moins 18 joules. Maintenant, je veux déterminer cette expression de lambda. Maintenant, comment on va procéder pour démontrer que les longueurs d'onde dans la série Balmer sont données par cette expression? Remarquons bien à cette figure. Ces genres de figures sont très importants dans les exercices de l'atome, sont très importants. Remarquons bien, partie B. La longueur d'onde lambda est due à la désexcitation du niveau EM au niveau E2. Donc, ça correspond à l'énergie du photon émis. EM moins quoi? Moins E2. À quoi est égale l'énergie du photon? C'est Hc sur lambda. EM, c'est E1 sur M au carré. Moins E2, c'est E2 sur 2 au carré. Pardon, E1 sur 2 au carré. Maintenant, remarquons bien, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je veux déterminer lambda. Mais tout d'abord, je veux mettre ici E1. 1 sur M au carré moins 1 sur 4. 2 au carré, c'est 4. Ça, c'est Hc sur lambda. Donc, si je fais déplacer lambda en haut, je veux faire descendre ça en bas. Ça, c'est Hc sur E1, 1 sur M2 moins 1 sur 4 égale quoi? Égale lambda. Remarquons bien. Je peux multiplier en haut et en bas par 4. Remarquons, si je multiplie ici par 4, je veux multiplier ici par 4. Ici, on a 4. Et ici, on a 4 sur 4. Qu'est-ce qu'on obtient? Remarquons 1, 4 sur M2. C'est comme dans l'égalité là-bas. Maintenant, lambda à quoi égale? Lambda égale 4Hc sur E1, 4 sur M2 moins 1. Remarquons bien. Directement, je peux mettre 4HC et on sait ça. Moins E1, on obtient 1 moins 4 sur M2. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est quoi H? C'est 6,62 fois 10 moins 34 fois C, 3 fois 10 exposant 8. E1 c'est combien? Regardons bien. On obtient, ça c'est négatif avec moins, ça c'est plus, 2,167 fois 10 exposant moins 18, 1 moins 4 sur M2. En faisant tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? 365 fois 10, 3,65 fois 10 moins 7 divisé par 1 moins 4 sur M2. Quelle est l'unité? Regardons bien. Joule seconde, mètre par seconde, joule. En simplifiant, joule par joule, seconde par seconde, la réponse sera en quoi? En mètre. Comment je transforme ma réponse en nanomètre? Je veux multiplier du mètre au nanomètre, du mètre au nanomètre, on va multiplier par 10 exposant 9 et par suite on obtient ça. Ça c'est en nanomètre. Ce qu'il fallait quoi? Vérifier ou démontrer. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie quoi? Dans la partie C. Dans la partie C. Dans la partie C, on donne que les longueurs d'onde visibles, du spectre visible, sont comprises entre quoi et quoi? Entre 400 nanomètres et 800 quoi? Nanomètres. On demande de trouver les longueurs d'onde de la série Balmer.
Comment on va faire ça? Regardons bien, ce sont les longueurs d'onde concernant la série Balmer. Ça, c'est l'expression générale, 365 divisé par 1 moins 4 sur M2. Maintenant, ça c'est en nanomètres. Qu'est-ce que je veux faire? Je dis que si je peux déterminer les valeurs de M concernant la série Balmer, donc je peux déterminer lambda. Qu'est-ce que je veux faire? Mais je sais que lambda, les radiations visibles ont des valeurs de longueur d'onde lambda comprises entre 400 et 800. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux encadrer maintenant cette expression. Par quoi? 365 sur, ça c'est nanomètres, sur 1 moins 4 sur m au carré, comprise entre quoi et quoi? 400 quoi nanomètres et quoi 800 nanomètres. C'est une inégalité à partir de laquelle je peux encadrer M. Où M est un entier, n'oubliez pas, M est un entier quoi? Non nul et quoi? Est supérieur à 2. 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Tout d'abord, je peux simplifier. Nanomètre, c'est 10 moins 9. Je peux simplifier. Maintenant, en inversant les deux, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 1 moins 4 sur M2 sur 365. Mais je veux inverser aussi ces deux, mais en changeant les places. 1 sur 400, 1 sur 800. Maintenant, en multipliant tous les membres par 365, qu'est-ce qu'on obtient? 365 sur 800. Ici, si je multiplie par 365, je peux éliminer le 365 dans le dénominateur. 1 moins 4 sur M2, 365 sur 400. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux retrancher 1, moins 3, 6, 5 sur 800. Si je retranche, je veux retrancher 1, c'est-à-dire je veux mettre ici moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 avec plus 1, c'est 4 sur M2. Moins 1 plus 365 sur 400. Remarquons, on a ajouté moins 1 à chacune des membres de ces égalités. Maintenant, à quoi est égal ça? C'est moins 0,54 moins 4 sur M2. Ça, c'est moins 0,0875. Maintenant, je veux multiplier par quoi? Par moins. Que veut dire ça? C'est-à-dire, je veux aussi inverser les positions de ces deux nombres. Maintenant, en multipliant par moins 1, on obtient ça. Je veux multiplier tout ça par moins 1, ça par moins 1, ça par moins 1, ça par moins 1. 0,54. Maintenant, aussi inversant à nouveau, qu'est-ce qu'on obtient? M2 sur 4. Je veux inverser ça et ça, mais en changeant la position. Maintenant, multiplions par 4 tous les membres ici. Oh. Maintenant, faisons la racine carrée. Ici, on obtient M en faisant la racine carrée de ça. M maintenant sera comprise entre 2,7 et combien? Et 6,7. Entre 2,7 et 6,7. Quelles sont les valeurs de M? Quelles sont les valeurs de M? Sont plus grand ou égal à 2? 2, 3, 4, 5, 6,
Ah, là, 7, non. Mais remarquons bien, m est un nombre quoi supérieur à 2, de m supérieur à 2 à m égale à 2. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux éliminer ça. Donc, quelles sont les valeurs de m correspondant à des longueurs d'onde dans le spectre visible? Sont quoi? 3, 4, 5, 6. On a 4 valeurs. À partir de ça, est-ce que je peux déterminer lambda? Oui. Lambda égale 3, 6, 5 divisé par 1 sur 4. Première valeur, c'est 3 pour m. Je remplace m ici sur 3 au carré, c'est-à-dire sur 9. Deuxième valeur, lambda égale 3, 6, 5 sur 1 moins 4 sur combien? Sur 16. Lambda pour 5, lambda pour 6. La première valeur de ça, c'est combien? Maintenant, à l'aide d'une calculatrice, je trouve les valeurs suivantes des longueurs d'onde de la série Balmer. 657 dans le visible, 487 dans le visible, 434,5 dans le visible, 410,6 dans le visible aussi. Maintenant, la série Balmer est la transition d'un niveau EM supérieur à quoi? À E2. E3 à E2, E4 à E2, E5 à E2, E6 à E2, E8 à E2, E9 à E2 jusqu'à l'infini. Parmi les valeurs de M qui donnent des radiations visibles sont 3, 4, 5, 6. Mais il reste 7, 8, 9. Les autres valeurs de M supérieures à 2, où se trouvent? Que donnent ces valeurs? On va voir. Si par exemple, remarquons bien, 7, 8, 9, etc., jusqu'à l'infini, ces valeurs de M nous donnent le quoi? Le invisible. Car parmi les valeurs de M supérieures à 2 qui donnent des radiations visibles, M égale 3, 4, 5, 6, les autres vont donner l'invisible. Maintenant, je veux faire une application ici. Lambda égale 365 sur 1 moins 4 sur... À quoi égale m dans ce cas? M égale à 7. 4, sur 7 au carré. Quelle est la réponse dans ce cas? 397 nanomètres. Oh, ça c'est inférieur à 400. Maintenant, pour m égale à 8, on obtient quoi? 389 nanomètres. Ça, c'est dans l'invisible. Et ainsi de suite. Jusqu'à quelle valeur? Si m égale infini, 365 sur 1 moins 4 sur infini au carré. 365 sur 1 moins, ça c'est 0, égale 365 nanomètres. Remarquons, les radiations invisibles sont comprises entre quoi et quoi? Remarquons, 397, 389. Ça, lorsque m augmente à partir de 7 jusqu'à l'infini, lambda diminue de 397 jusqu'à 365. Donc, les radiations invisibles dans la série Balmer ont des longueurs d'onde comprises entre 365 nanomètres et quoi? 397 quoi? Nanomètres. Où se trouvent ces radiations? Sont dans l'ultraviolet. Ça c'est quoi? Tout ça se trouve dans l'ultraviolet. Dans l'ultraviolet. Donc, dans la série Balmer, on a seulement si on peut dire deux séries de raies. Une série dans le visible et une autre série dans l'ultraviolet. Et ça, on accorde avec quoi? Avec le cours ou avec la partie quoi? La partie 3A.
La partie 3A. Donc, dans la partie II, qu'est-ce qu'on demande? La réponse dans la partie 3A vérifie le résultat de la partie DI. Oui, on dit dans la partie II que ces calculs vérifient la réponse dans la partie quoi? 3A. Car dans la partie 3A, on a dit que la série Balmer va se trouver dans le visible et l'ultraviolet d'après le cours, et on a démontré qu'il y a dans la série Balmer seulement une série de raies dans le visible et une autre série de raies dans quoi? L'ultraviolet.